10 signes que vous êtes une personne naïve. Croyez-vous à tout ce que les gens disent, même si les actes prouvent le contraire? Si vous êtes capable de croire trop en quelque chose ou en quelqu'un, alors vous êtes ce que la plupart des gens appellent naïf. Si vous n'êtes pas sûr de l'être, vous le saurez une fois pour toutes en consultant ces 10 signes révélateurs de la naïveté. Et si vous croisez plusieurs ou tous de ces 10 signes, ne vous inquiétez pas, car j'ai des conseils sur ce que vous pouvez faire pour y remédier. Sans plus tarder, voici 10 signes que vous êtes une personne naïve. Signe numéro 1. Vous êtes trop confiant. Le dictionnaire de Cambridge décrit une personne naïve comme une personne trop disposée à croire que quelqu'un dit la vérité, que les intentions des gens en général sont bonnes. Vous êtes une personne naïve si vous continuez à faire confiance à une personne, même si elle vous a déçu à plusieurs reprises. C'est comme payer la caution de votre ami à plusieurs reprises lors d'une cure de désintoxication, en sachant qu'il rechutera une fois qu'il aura quitté le centre. Même si vos intentions sont bonnes, vous finirez très probablement par être perdant. La triste réalité est que tout le monde n'a pas de bonnes intentions. Votre ami vous demande peut-être de le tirer d'affaire simplement parce qu'il veut se droguer à nouveau. Cela dit, vous devez être prudent lorsque vous traitez avec les gens. Sinon, ils peuvent finir par profiter de votre nature naïve. Pour éviter que cela ne se produise, vous devez tenir compte des avertissements suivants. Ne vous laissez pas tromper par l'apparence, le charisme ou le sex-appeal de la personne. L'apparence extérieure ne signifie pas nécessairement que la personne est bonne à l'intérieur. Essayez de voir si la personne ne correspond pas à son caractère. A-t-il l'air d'être le contraire de ce qu'il est vraiment? Le plus souvent, c'est simplement parce qu'il veut à nouveau obtenir quelque chose de vous. Toutes les louanges ne sont pas honnêtes, surtout si elles proviennent de personnes que vous payez, comme vos professeurs, vos entraîneurs, etc. Ne vous laissez pas berner par les larmes ou la colère. Outre le fait de freindre la gentillesse, cela pourrait être le moyen pour une personne de vous convaincre de lui faire confiance. Évitez de divulguer vos erreurs passées. Dans le pire des cas, cela pourrait être utilisé contre vous. Signe numéro 2. Vous êtes trop crédule. Êtes-vous coupable de croire aux conspirations des médias sociaux? Répondez-vous volontiers au courriel d'un prince nigérian, quitte à donner votre numéro de sécurité sociale? Cela signifie que vous êtes aussi crédule que possible. Et oui, c'est l'un des signes les plus évidents de la naïveté. En plus d'être trop confiants, les personnes naïves ont tendance à croire tout ce que les gens disent. Peu importe que les propos soient sans fondement ou trop beaux pour être vrais, une personne naïve les considérera comme des faits. Ce que vous pouvez faire par rapport à ça, c'est aussi simple que de bien réfléchir avant de parler ou d'agir. Tout d'abord, vous devez prendre une décision fondée sur des faits. Vous ne devez pas tomber dans une autre illusion de Moïse, où vous jugez quelque chose en fonction de ce que vous sentez être bien ou mal. Vous devez également éviter de céder à la fluidité cognitive. Les gens s'attendent à ce que les choses soient vraies à 100%, simplement parce qu'elles sont simples et faciles. Si c'est trop beau pour être vrai, c'est probablement le cas. Souvenez-vous, avant de croire ou de vous laisser convaincre, assurez-vous que ce que vous entendez est crédible et étayé par de nombreuses preuves. Signe numéro 3. Les gens profitent de vous. Comme nous l'avons dit, les personnes naïves sont trop confiantes et crédules. Malheureusement, beaucoup de gens vont exploiter ces faiblesses.
Imaginez ceci. Votre ami emprunte votre voiture pour la énième fois. Comme toujours, il a laissé le réservoir presque vide. Pour ne rien arranger, il y a une nouvelle rayure sur la portière côté conducteur. Au lieu de s'excuser et de se faire pardonner, il vous a même demandé d'aller chercher la voiture chez lui. Son domicile est situé à 30 minutes du vôtre. Vous devez y aller, car il ne peut pas rendre la voiture lui-même. Il est parti à un match de basket avec ses amis. Si c'est un cas trop familier pour vous, alors c'est un signe évident de votre naïveté. Vous pensez que les intentions des autres sont bonnes et ils finissent par profiter de votre foi. Si vous pensez que la vie est simple et juste, les personnes qui profitent de vous devraient vous convaincre du contraire. Comme le dit le proverbe, « Honte à toi si tu me trompes une fois. Honte à moi si tu me trompes 2 fois. » Vous pouvez mettre fin à ce cercle vicieux en vous affirmant. Vous devriez fixer des limites une fois pour toutes. Ne vous sentez pas mal de dire non. Vous n'avez même pas besoin de vous justifier. Il vous suffit de dire non. Et si la personne s'éloigne de vous à cause de cette faveur non accordée, ne perdez pas courage. S'il vous apprécie vraiment en tant que personne, il comprendra pourquoi vous l'avez repoussé. N'oubliez pas que vous avez encore beaucoup d'amis, de vrais amis qui ne profiteront pas de votre naïveté. Signe numéro 4, vous avez une expérience de vie limitée. Vous avez donc vécu une vie relativement simple. Pendant plus d'une décennie, votre routine se résumait à la maison et à l'école et vice-versa. Et bien que cela soit correct, vous avez raté beaucoup de choses. Les balles de promo, les fêtes, les soirées pyjama. En d'autres termes, vous avez manqué des expériences de la vie réelle qui vous auraient façonné, sinon amélioré en tant que personne. Ainsi, lorsque vous sortez du monde réel, vous avez ce que je définis comme un signe de naïveté, un manque de sagesse du monde ou de jugement éclairé. Il est temps que vous exploriez le monde en dehors de votre petit abri douillet. Tout d'abord, vous devriez essayer de sortir de votre cercle habituel. Vous saurez ce qu'est vraiment la vie lorsque vous passerez du temps avec des personnes issues d'autres milieux ou cultures. Pour établir de telles relations diversifiées, vous pouvez essayer ces recommandations de l'Université du Kansas. Rejoignez un club, une organisation, une équipe ou un effectif diversifié. Renseignez-vous sur les origines et les histoires des autres. Écoutez leurs histoires. N'ayez pas peur de demander, mais faites-le avec respect. Comme l'a dit Eleanor Roosevelt, le but de la vie est de la vivre, de la goûter, de l'expérimenter au maximum, de tendre la main avec enthousiasme et sans crainte vers une expérience plus nouvelle et plus riche. Signe numéro 5. Vous êtes jeune, sauvage et libre. On dit toujours que la sagesse vient avec l'âge. En même temps, certaines personnes sont trop jeunes pour savoir mieux. Il ne s'agit pas toutefois de simples proverbes. La recherche a prouvé qu'il s'agissait de faits. Prenez le cas d'une étude portant sur 50 adultes. Les participants, âgés de 18 à 72 ans, ont été invités à prédire la pente d'une certaine colline. Les résultats ont montré que les participants les plus âgés ont donné des estimations plus précises que les plus jeunes. Les chercheurs attribuent ce résultat à la connaissance de l'expérience qui fait défaut à la plupart des jeunes. Ainsi, si la jeunesse est un don de la nature, ce manque d'expérience est l'une des raisons pour lesquelles certains jeunes ont tendance à être naïfs. L'expérience est le meilleur professeur. Alors, sortez et apprenez de nouvelles choses.
Bien que vous ne puissiez pas accélérer le vieillissement et la sagesse qu'il apporte, vous pouvez compenser cela par l'apprentissage par l'expérience. Également connu sous le nom d'apprentissage par la pratique, il reflète le cycle d'apprentissage de Kolb. Ici, vous devez intégrer la connaissance que vous avez acquise en classe, au travail et dans d'autres expériences passées. Ainsi, même si vous êtes jeune et naïf, vous pouvez acquérir une expérience réelle en participant à de telles activités. Les stages où vous apprenez sur le terrain, le stage pratique, un type de stage en milieu de travail, le travail sur le terrain qui consiste à étudier certains événements sur le terrain, les programmes d'études à l'étranger, dans le cadre desquels vous passez un semestre ou plus dans un établissement d'enseignement supérieur ou une université étrangère. L'apprentissage par le service ou les opportunités hors de la classe qui encouragent la responsabilité civique. L'enseignement coopératif où vous étudiez et travaillez en même temps. L'enseignement clinique où un praticien établi supervise votre apprentissage par l'expérience dans le domaine de la santé ou du droit. L'enseignement en tant qu'étudiant où vous jouez le rôle d'un éducateur même si vous êtes encore étudiant vous-même. Signe numéro 6, vous êtes impressionnable. En plus d'être sauvages et libres, les jeunes sont très impressionnables. En outre, tout le monde a fait l'expérience de faire quelque chose de stupide quand il était jeune. Tout cela parce que ses amis lui ont dit de le faire. Les experts décrivant le cerveau des adolescents comme une pâte à modeler molle, ou en termes d'adultes, dynamiques mais vulnérables, il n'est pas surprenant que les jeunes gens impressionnables aient tendance à être naïfs. Un article du Smithsonian Magazine attribue ce phénomène à la sensibilité du centre de récompense dans les jeunes cerveaux. En outre, les jeunes souffrent également d'un manque de maîtrise de soi. Cette combinaison s'avère être un désastre de naïveté et d'insouciance qui ne demande qu'à se produire. Si votre cerveau en pâte à modeler peut vous rendre naïf, vous pouvez en fait l'utiliser pour devenir une personne sage. Vous pouvez utiliser vos neurones impressionnables pour en apprendre davantage sur le monde. Pour commencer, vous devrez lire autant que vous pouvez. Si vous le souhaitez, vous pouvez même prendre un raccourci et digérer les choses plus rapidement grâce à une technique appelée super lecture. Si vous passez beaucoup de temps en ligne, pourquoi ne pas remplacer vos habituelles vidéos YouTube par quelque chose d'informatif? Des sujets éducatifs aux nouvelles expériences. Il y a des centaines de choses que vous pouvez apprendre sur cette plateforme des médias sociaux. Plus important encore, ne vous inquiétez pas si votre moi impressionnable a fait une erreur naïve. Ne vous contentez pas d'en faire l'expérience, assurez-vous d'en tirer des enseignements. Signe numéro 7, vous êtes très dépendant des autres. Nous avons besoin de dépendre des gens de temps en temps. Mais si vous ne semblez pas pouvoir fonctionner sans compter sur les autres, alors vous pourriez finir par devenir une personne naïve. En fait, il s'agit d'un symptôme d'une affection connue sous le nom de trouble de la personnalité dépendante. De même, les personnes naïves et dépendantes essaieront d'éviter d'être en désaccord avec les autres par peur de perdre le soutien de ces derniers. Plus important encore, ces personnes essaieront de tolérer que des gens profitent d'elles, tout cela parce qu'elles ne veulent pas les perdre. Comme conseil, essayez d'être aussi indépendant que possible. Lorsque vous deviendrez autonome, vous serez à mesure de remettre en question les mentalités qui vous ont rendu naïf en premier lieu. Bien que cela soit plus facile à dire qu'à faire, vous pouvez commencer votre voyage en essayant d'être plus conscient de vous-même. Une fois que vous aurez compris qui vous êtes, le reste sera plus facile. Ensuite, vous devez remettre en question vos croyances en matière de dépendance. Une fois que vous aurez réalisé que vous pouvez vous débrouiller seul, vous ne laisserez plus les gens vous traiter comme un paillasson. Pour couronner le tout, vous devez apprendre à prendre vos propres décisions et à vous y tenir. En fin de compte,
Vous savez ce qui est bon pour votre santé émotionnelle et mentale. Signe numéro 8. Vous entendez des choses, mais vous ne les écoutez pas. Il est difficile de prêter attention à une conversation longue et riche en détails. Vous vous souvenez de ces leçons à l'école où vous vous endormez quelques minutes après le début du cours? Scientifiquement parlant, une étude a montré qu'une personne perd son attention au bout de 10 à 15 minutes. Et même si vous parvenez à entendre une conversation de 60 minutes, il y a de fortes chances que vous ne l'ayez pas vraiment écoutée. On peut dire sans risque que si vous n'écoutez pas attentivement quelque chose, vous ne le comprendrez pas vraiment. Et chez les personnes naïves, cela peut conduire à un manque de connaissances, expérience, ce qui conduit essentiellement à être si confiant et crédule. Ne faites pas semblant d'écouter. Vous pouvez saisir pleinement la situation et éviter les réponses naïves en écoutant attentivement. Tout d'abord, vous devez essayer d'éviter les distractions. Seriez-vous capable de comprendre pleinement si vous pensez à quelque chose à manger? De la même manière, vous ne voudriez pas que votre ami pense à la nourriture lorsque vous vous confiez à lui. Ensuite, essayez d'éviter les jugements rapides. Vous avez peut-être une idée préconçue de ce qui s'est passé, mais ne dites rien pour l'instant. Laissez-le exposer ses arguments avant de prendre une décision. Plus important encore, vous devez écouter pour comprendre et non parce que vous devez répondre. Ne pensez pas à une réponse pendant que la personne parle encore. Au lieu de cela, vous devez donner votre réponse une fois qu'il a fini d'exposer ses arguments. Signe numéro 9, vous avez grandi à l'abri. Si vous avez des parents super protecteurs, il y a de fortes chances que vous ayez vécu une vie très protégée. Vous aviez toujours un chaperon où que vous alliez. Ils ont pu vous interdire d'assister à des fêtes ou autres, de peur que vous ne fassiez quelque chose de mal. Par conséquent, vous avez manqué des expériences et les erreurs qui vous auraient aidé à grandir en tant que personne. Malheureusement, cette vie protégée peut faire de vous une personne naïve. En effet, vous ne savez pas à quoi ressemble le monde. Alors quand quelqu'un vous dit ceci ou cela, vous tombez dans le panneau facilement. Si vous avez manqué de nombreuses expériences quand vous étiez jeune, il est temps de les tenter. En plus d'inverser potentiellement votre naïveté, elles peuvent aussi vous rendre plus heureux. Selon le Dr Catherine Hartley de l'Université de New York, les personnes qui tentent de nouvelles aventures ont tendance à être de meilleure humeur. Les résultats montrent que les centres de traitement des récompenses du cerveau sont plus synchronisés chez ces personnes. Signe numéro 10, vous refusez de sortir de votre zone de confort. Il existe un vieux dicton qui dit que si ce n'est pas cassé, il ne faut pas le réparer. C'est pourquoi beaucoup de gens refusent de sortir de la sécurité de leur zone de confort. Bien que confortable, cette zone de sécurité inhibe votre croissance. Elle vous empêche de prendre des risques. Vous finissez par ne pas faire l'expérience de nouvelles choses. C'est pourquoi vous continuez à être naïf. En outre, vous ne profitez pas des récompenses qui accompagnent la prise de risque. En d'autres termes, qui ne risque rien n'a rien. Bien sûr, la solution consiste à sortir de votre zone de confort. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire, car se lancer en terrain inconnu peut être stressant. Vous devez donc faire un petit pas à la fois. Pour commencer, vous pouvez apporter des petits changements à votre routine. Par exemple, au lieu d'acheter des plats emportés à la même pizzeria, vous pouvez varier les plaisirs et essayer le restaurant asiatique cette fois-ci. En sortant de votre zone, lentement mais sûrement, vous deviendrez certainement plus expérimenté et mieux informé. De plus, vous profiterez également de ces avantages étonnants. Vous devenez plus créatif, vous grandissez et vieillissez mieux, tout comme le vin et le fromage. Vous relevez le défi et réalisez des performances optimales. Pour terminer,
Les personnes naïves ont tendance à être confiantes et crédules à tel point que les gens en profitent. Bien que certaines personnes naïves aient tendance à être jeunes, impressionnables et protégées, d'autres manquent tout simplement de l'expérience nécessaire. Et si les personnes naïves sont souvent perdantes, elles peuvent facilement changer leur destin. Il suffit de s'affirmer et d'être prêt à sortir de sa zone de confort. Avez-vous aimé cette vidéo? N'hésitez pas à laisser un pouce bleu et n'oubliez surtout pas de laisser vos avis dans la section des commentaires.